Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de septembre, que tout se passe bien pour vous, même si c'est un petit peu fin du mois, j'espère en tout cas que vous avez eu une bonne reprise. Voilà, et ben moi je suis contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Alors on va, comme tous les mois, faire d'abord une première carte message avec l'oracle Wicca. Voir un petit peu ce que cela vous dit pour votre mois d'octobre, mes amis Verseau. Alors, hop. Et nous avons une belle harpe. Alors, voyons ce que cela vous indique. On sait que moi, quand je vois une harpe, ça me fait penser à de l'harmonie. Une belle sonorité. Alors, la harpe. Bénissez ceux que vous admirez par des paroles généreuses de gratitude et chantez leurs louanges aux autres. Acceptez avec gratitude et humilité les louanges qui vous sont faites. Laissez-les nourrir votre âme et vous inciter à améliorer encore davantage. L'affirmation. J'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire. Défi. Comment puis-je exprimer ma capacité d'exceller? Et ben voilà. Si vous avez des choses à dire, vous avez envie de faire des compliments, faites-le. Ça fera en plus toujours plaisir, surtout quand c'est honnête. Et puis, si on vous fait des compliments, acceptez-les. Parce qu'elle sait qu'elles sont des personnes qui ont du mal avec les compliments. Mais bon, voilà, on vous dit de les prendre avec gratitude. Alors, mes amis, ce mois-ci, je vous avais dit que j'allais refaire un petit peu le type de tirage que j'avais à l'ouverture de la chaîne. Comme c'est un petit peu long, voilà, j'ai tout préparé juste avant de lancer la vidéo. Ça gagne un petit peu de temps. Hein, voilà, ça évite d'avancer la vidéo et au moins, on démarre ensemble. Donc, on a 4 aspects. On va commencer avec l'aspect général de votre mois d'octobre. Alors, nous avons le trèfle, le pont et le puits. Alors, en plus, on a 2 cartes subsidiaires. Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu le normand, donc il y a les 36 cartes classiques. Et dans cette version-là, je vais vous montrer la boîte, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Donc là, il y a des cartes subsidiaires et là, on a le puits et ici, donc le pont. Donc là, en tout cas, moi, ce que je ressens avec ce pont, c'est que dans tous les cas, vous avez une traversée qui va se faire. Vous allez franchir une étape. Vous allez être capable et en avoir la possibilité. Vous avez une opportunité de franchir ce nouveau cap. Alors, pour moi aussi, ce nouveau cap, il peut y avoir 2 choses. Parce que le puits, comme vous pouvez le savoir, on fait un vœu en jetant une pièce dans un puits. On se regarde au fond du puits pour chercher des réponses. Et ces réponses, elles sont dans le tréfonds de votre être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous avez une opportunité de regarder un peu plus clairement ce que vous êtes au fond ou ce que vous avez ou de pouvoir même concrétiser, pas seulement concrétiser vos rêves, mais peut-être mieux les comprendre et mieux les réaliser. En tout cas, vous avez cette opportunité-là pour ce mois d'octobre. On va regarder en complément. Ici, on a le coffre, on a l'œil et ici, on a les épées. Alors, le coffre, en plus, il est fermé, donc on va nous parler de quelque chose qui va ressortir. Peut-être un trésor du tréfonds de vos âmes. De vos âmes, parce que vous êtes nombreux. Mais ça peut être aussi comme une révélation, quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir à vous. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, un secret, une information, quelque chose qui va vous permettre de voir plus clair. Donc, c'est pour ça, je vous disais de vous regarder, on se regarde dans le fond du puits, on regarde son reflet, c'est ça. Je pense que vous allez voir plus clair et certainement sur une dualité que vous avez, mais en vous. Donc là, c'est pas des disputes ou des batailles que vous allez peut-être vivre avec d'autres personnes ou des conflits. Mais là, je pense que c'est lié à vous-même, qu'il y a une dualité en vous et qu'en vous regardant profondément, en allant chercher en vous, vous aurez la possibilité de voir qui vous êtes réellement et d'arrêter de vous battre avec vous-même. Voilà en tout cas ce que je ressens pour votre message général, amis Verseau. Hop, on va garder les cartes ici. Voilà. Là, on a l'aspect professionnel. Donc, nous avons l'ours, le jardin et la lettre. Alors, l'ours ici, surtout d'un point de vue professionnel, peut nous parler du patron. C'est tout à fait possible, parce que c'est la vie matérielle et financière.
Dans l'énergie de l'ours, on va nous parler de force, de courage, peut-être avoir besoin d'être rassuré, c'est possible. Et là, le jardin, c'est toutes les relations sociales. Donc peut-être, est-ce que vous êtes amené à aller à un forum ou comme on peut le dire aussi à une foire, voilà, quelque chose qui vous amène vers l'extérieur. Peut-être que vous allez pouvoir avoir cette possibilité-là de rencontrer de nouvelles personnes dans votre domaine professionnel. Et ici, pour moi, j'ai comme le sentiment d'une invitation. Hein, peut-être que ça pourrait être même, par exemple, vous intégrez une nouvelle entreprise et puis il y a peut-être comment on appelle ça, ces réunions semestrielles, vous voyez, ou ce genre de choses. Mais vous pourriez être invité. Vous voyez, pour moi, je ressens ça une invitation. Pourtant, c'est pas la carte de l'invitation. Mais je ressens cette possibilité, ou en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre entreprise, hein, ou là où vous travaillez. Ici, on a les anneaux. La carte du consultant, hein, dans le jeu Les 77, cette carte-là, c'est la carte du consultant. Donc, ça vous concerne vraiment personnellement. Et ici, on a la carte de la prison. Bon. Et puis en plus, les deux là, comme ça me fait penser à un contrat. Pourquoi la prison? Parce que c'est quand même bizarre. Là, la prison. C'est la carte de la prison, mais ça symbolise l'enfermement. Donc, c'est un peu étrange quand même. Je vais remettre deux cartes. Donc là, on a savoir et connaissance. Et ici, la carte du printemps. Peut-être que par rapport alors, c'est peut-être pas seulement une formation. Parce que savoir et connaissance, ça peut être ça. C'est des choses que vous pourriez découvrir aussi, qui sont portées à votre connaissance. Mais ça peut aussi être une formation. Hein, quelque chose de cet ordre-là. Alors, la carte du printemps. Donc là, on n'y est plus au printemps, on est bien d'accord. On arrive très, très sérieusement sur l'automne. Donc là, ce sera plus l'énergie du printemps. Donc quelque chose qui soit quand même épanouissant. Donc comme s'il y aurait des découvertes. Par contre, pourquoi est-ce que vous vous sentiriez enfermé? Est-ce que c'est quelque chose où vous n'avez pas l'habitude et que vous vous sentez mal de ce sentiment? Est-ce que peut-être, entre guillemets, il y a des contraintes par rapport à cette formation, pourtant plaisante? Donc est-ce que c'est encore dans les 3 mois qui vont venir? Parce que on pourrait, hein, attention, toujours apprendre avec des pincettes. Hein, vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Puis pour ceux qui arrivent, je vais vous l'expliquer, c'est qu'en datation, c'est apprendre avec des pincettes. Cette carte-là, en temporalité, ça peut nous parler de dans les 3 mois, si vous voulez. Donc, éventuellement, peut-être que dans ces 3 prochains mois, vous êtes amené à faire une formation. Ou comme c'est une intégration d'entreprise, quelle qu'elle soit. Peut-être que même si vous vous mettez à votre compte, vous avez des formations à faire et vous vous sentez un petit peu... ça vous ennuie, quoi, parce que il y a une contrainte particulière, puis que vous êtes un petit peu obligé, d'où l'enfermement, dans le sens où, j'ai pas d'autre mot que contrainte. Voilà, je n'arriverai pas à vous trouver de synonyme parce que ça me laisse pas faire. Mais là, en tout cas, vous vous engagez. Donc, vous vous engagez peut-être éventuellement vis-à-vis de votre patron, par rapport à des relations sociales où vous êtes invité, et ça pourrait être, entre guillemets, ce type de choses, donc cette formation. Et pourtant, qui est épanouissant. J'en mets une dernière. Oui, parce que ça va vous poser question, en fait. Vous allez vous poser des questions. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut encore courir jusqu'au printemps prochain? Donc, une formation longue. Longue, ça fait comme 6 mois. Donc, c'est quand même déjà pas mal, hein, suivant les formations que vous avez à faire. Ou des choses que vous avez à approfondir, peut-être aussi. Hein. Donc, voilà, en tout cas, sur l'aspect professionnel. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle. Parce que c'est vrai qu'il y a des formations qui peuvent commencer en octobre, en plus. Hein. Hop, voilà. On laisse ça là, comme ça. Si vous m'écoutez plus sur les autres aspects et puis que vous réfléchissez à ce qu'il y a là, au moins, je vais mettre un peu comme ça. Voilà, vous avez toujours un visu dessus. Bien, on va regarder l'aspect sentimental. On a le lys, la carte des poissons. Ici, la carte des souris. Bon, je vais tout de suite mettre une carte sur les souris parce que pareil, hein, pour ceux qui me suivent, je déteste terminer une ligne, parce que quand ça commence par les souris, ça passe, mais si ça finit par les souris, j'aime pas ça. Et en fait, ce qui vous plaît pas, ici, ce qui vous stresse, c'est peut-être un aspect financier. Peut-être que vous avez des démarches officielles, et là, en plus, les deux ensemble, moi, ça me fait penser quand même vraiment à un avocat, peut-être, à la banque, et qu'il y a quelque chose qui vous stresse dans votre vie personnelle, en fait.
à ce niveau-là. La carte d'Ulysse, c'est tout ce qui est démarche officielle, administrative, vous voyez. Ça peut représenter une personne telle que, donc une personne assermentée, comme des banquiers, des avocats, des notaires, voire même médecins, hein, suivant les situations que vous vivez. Et ici, avec les poissons, on nous parle d'abondance. Mais là, avec le stress, je ne pense pas que ce soit que vous gagnez des 1000 et des 100. Je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là. J'ai plus l'impression, parce que pourtant, c'est aussi une carte de prospérité, mais là, moi, ça me fait penser aux finances. Et qu'il y a quelque chose qui vous stresse un peu au niveau des finances. Bon, là, on a vraiment la tour. Donc là, on aura vraiment clairement, par rapport à votre vie personnelle, hein, parce que du coup, en fonction des messages qu'on peut avoir, c'est oui, donc dans votre vie sentimentale, mais ça peut avoir un aspect relationnel. Hein. Donc parfois, on ne veut pas me donner plus d'informations sur l'amour en général, mais sur un aspect relationnel. Et là, il y a un contact clairement avec un bâtiment. Donc est-ce que peut-être éventuellement vous vous sentez seul un peu là-dedans, parce que vous avez ces démarches vous à effectuer ou ces contacts à avoir, et que vous vous sentez peut-être un petit peu seul par rapport à ça. Ah, je ne peux pas vous la montrer clairement cette carte. Oui, on se méfie parce que sur cette plateforme YouYout, il y a des images. Apparemment, faut faire attention parce qu'on pourrait penser que je vous montre un film pour adultes. Voilà, donc là, c'est une poitrine. C'est la carte de la sexualité. Donc, je suis obligée de faire aussi n'importe quoi avec ma bouche pour dire des choses. Ici, on a la carte du labyrinthe. Et ici, on a la carte du manque. Alors... là, ce que ça peut nous dire avec la carte de la sexualité et le labyrinthe, c'est que, du coup le manque, c'est que vous ne savez pas trop où vous en êtes, pas forcément d'un point de vue sexuel, mais je sais, je vous entends rire derrière, hein, donc vous moquez pas non plus. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un manque de plaisir en général. Il y a quelque chose qui... voilà, ça respire pas la joie de vivre. Alors, est-ce que... parce que là, du coup, on a le bébé. Hein. Donc, est-ce qu'éventuellement, vous avez cette annonce-là de grossesse, qui est pourtant un heureux événement, mais que du coup, d'un côté, je ne veux pas dire malheureusement, mais qu'il y a un impact sur vos finances. Ah, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, dans le cas où c'est un bébé, donc dans tous les cas, pour cette grossesse, pour moi, j'aurais envie de dire que ça va très bien se passer. Et dans le cas, parce que du coup, ici, on avait la sexualité et puis l'enfant, le labyrinthe, parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire, parce qu'il vous manque un peu d'argent. Vous voyez que du coup, cet enfant, vous êtes contente de l'avoir, hein, bien évidemment, mais que du coup, financièrement, c'est un petit peu délicat. Voilà. Et d'où peut-être ces contacts-là avec des démarches administratives à faire, peut-être au niveau de la CAF ou de certaines aides auxquelles vous pourriez avoir. Vous voyez, ce genre de choses. Hein. Je vois rien d'un point de vue, et c'est toujours aussi délicat de le dire, sur l'aspect bien-être. Mais pour moi, là, pour moi, c'est bon, hein, ça va. Hein. Et si dans le cas de votre vie personnelle, vous aviez des projets, parce que la carte du bébé comme ça en gestation, c'est la carte du projet. Donc, peut-être pour les projets que vous avez éventuellement pour un logement, parce que la tour, c'est aussi le logement, mais d'un point de vue, comment je vais dire, appartement. Voilà, là, on n'est pas sur une maison, mais mettons. Mais en tout cas, là, ça va bien se terminer, hein, parce qu'on a la carte du triomphe, donc on est dans la chaleur, dans le succès, donc vous allez pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Je ne dis pas forcément que c'est sur ce mois d'octobre, que ça se concrétise entièrement, mais en tout cas, en octobre, il y a toutes ces démarches à effectuer qui... du coup, pas forcément qui vous stressent, mais bon, voilà, vous tournez un petit peu en rond, il faut voir tel organisme, celui-ci, celui-là, donc ça vous prend de l'énergie, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu... voilà, c'est le bon mot. C'est énergivore. Alors, on va essayer de les regrouper sans tout mélanger, hein, parce que du coup, vu que j'ai une carte retournée, hop, et oui, en effet, il y a des cartes, des iconographies pour lesquelles YouTube pourrait penser, voilà, comme je vous disais, que il y a des films pour adultes qui sont mis en ligne. Et oui, il y en a pourtant. Alors, ici, on va voir ce qui peut être surprenant pour votre mois d'octobre. À savoir qu'une surprise peut être bonne comme moins bonne. Donc, prenez... quelle que soit la polarité positive ou négative, prenez ça comme une leçon. Donc, on a la carte de l'enfant. Donc, ça ressort. Hein, ça fait comme 2 fois qu'on a la carte de l'enfant. Ici, on a une carte subsidiaire qui est la loupe. Et ici, la carte des chouettes. Alors, dans ce jeu ici, également, dans cette version, il y a 2 cartes d'oiseaux, 2 cartes d'hommes, 2 cartes de femmes. Donc, ici...
on est sur des chouettes. Donc là, on va nous parler de communication qui sont sages, qui se font avec maturité, réflexion. Donc là, en tout cas, si c'est un entretien ou au sein du couple, parce que les oiseaux pourraient aussi nous parler de couple. Mais en tous les cas, là, on a une discussion verbale. Et là, par rapport à un projet qui se met en place, vous allez vraiment regarder tous les détails, regarder toutes les petites lignes, si par exemple il y a un contrat, parce que la carte de l'enfant, ça peut être, oui, votre enfant, pour lesquels vous regardez les choses un petit peu dans le détail et puis que vous êtes en train de communiquer par rapport à ce que votre enfant a besoin, mais c'est la carte aussi de la nouveauté, des choses qui vont se mettre en place, un renouveau chez vous. Et là, avec cette carte-là, de la loupe, on va regarder vraiment les choses dans le détail. On va être un peu plus minutieux, méticuleux. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez pouvoir communiquer par rapport à ça avec sagesse, maturité, calme, posé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la carte de la mutation positive. Donc, on commence bien. Et il y a encore des choses qui doivent être mises en lumière. Et là, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Ça, c'est la carte du temps. Ça peut être 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans. Voilà, c'est suivant aussi vos projets. Mais on a une mutation positive par rapport à tout ce qui est un petit peu dans l'ombre. Donc, c'est pour ça, pour moi, vous allez déblayer, avoir vraiment une éclaircie, enfin, éclaircir un peu les choses. Pardon, je voulais remettre encore une carte dessus et puis je fais tout tomber. Hop, on va les reprendre et refaire ça correctement. Donc, je vais quand même regarder si j'ai un peu plus d'informations. Alors, j'ai ici la carte de l'avion. Donc, où on nous parle d'un déplacement ou en tout cas de quelque chose qui va se faire rapidement. Donc, où par rapport à ce changement positif favorable pour vous, vous avez besoin de vous déplacer, vous n'avez pas encore peut-être toutes les informations qu'il vous faut, mais peut-être que finalement, vous allez les avoir plus vite que prévu. Donc, au lieu que ce soit 1, 2, 3 ans, ça pourrait être, parce que tout projet a besoin d'être mûri, peut-être que c'est 1, 2, 3 mois et pas 1, 2, 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre. Ah, ça peut être au sujet aussi professionnel. Hein. Cette carte-là, c'est la carte du professionnel dans les 77. Mais ça représente aussi le fait d'entreprendre les choses. Donc peut-être que vous allez pouvoir beaucoup plus rapidement démêler les choses, entreprendre les choses, et puis qu'au niveau de vos démarches, ça va se passer même bien, parce que comme je vous dis ici, on a une mutation positive. Donc est-ce que éventuellement c'est votre enfant qui a besoin de se déplacer, qui a un changement, je sais pas, au niveau de l'école peut-être, ou par rapport à ses formations par exemple, et puis que là il est peut-être amené à partir pour son travail, voyez. Voilà mes amis ce que je pouvais vous dire sur votre mois d'octobre 2023. On va clôturer cette vidéo avec une carte conseil, avec l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour nos amis Verseau pour leur mois d'octobre 2023? Et ben voilà. Alors, ici, que votre parole soit impeccable. Donc, c'est l'un des 4 accords. Et dans cet accord, si vous voulez, en gros, c'est dites les choses de la façon où vous aimeriez qu'on vous les dise. Voyez? Donc là, exprimez vos intentions véritables. Est-ce que là, vous voyez bien? Oui. Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transformera par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole. Ben voilà, tout est dit. Donc c'est que c'est vraiment... parfois on peut dire... On a les bons mots pour exprimer les choses, mais pas non plus une bonne intonation, une bonne forme. Donc c'est ça aussi, quand on vous dit votre intention, c'est la façon dont vous allez le dire. Et moi j'ai toujours entendu, j'ai eu une personne... adorable il y a des années en arrière qui me disait on peut tout dire, c'est la façon de le dire. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous tous les mois. Et puis écoutez, merci beaucoup encore pour tous vos j'aime, les partages des vidéos, les commentaires que vous me laissez. J'ai toujours plaisir à vous lire et puis dans la mesure du possible à vous répondre. Merci encore à tous les abonnés d'être présents. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.